البنات، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم باذن الله غادي نوجدوا واحد الدجاجه، يعني دجاجه محمره في الفران مع الزيتون. يعني نوريكم المقادير ديالها والطريقه ديالها، واحد الطريقه سهله وكيجي حمق. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bismillah, nous allons préparer la recette de le poulet rôti aux olives marocain, la façon traditionnelle marocaine. Donc, je vous montre les ingrédients. Donc là, j'ai pris un poulet fermier, de préférence, hein. بالاحسن انا هزيت يعني دجاجه بلديه. الا عندكم بالاحسن درت هكا، درتها يعني بواحد الطاوه هكا، غسلتها بالليم والملح. خاصكم تنقيوها مزيان، دخلوها في الملح والليم، سمحوا لي، الملح والليم مع الماء، وغسلوها مزيان. Donc voilà, j'ai pris un poulet fermier, donc que j'ai lavé avec de l'eau, du citron et du sel. Voilà, le mieux c'est de laver avec le citron, le sel et l'eau avant de commencer cette étape. Donc voilà, j'ai un poulet fermier. Donc ensuite j'ai une bonne poignée comme ça de persil et de la coriandre. Parce que dites-vous bien que ce poulet, pour la marinade de ce poulet, ben, on a besoin d'une bonne quantité de persil et de la coriandre. Et puis 2 oignons. Pour un poulet à peu près, il faut 2 oignons en fait. Ce qui donne le goût, c'est les oignons, persil, la coriandre et le citron confit. Donc voilà, comme je قلت لكم يعني باش خصنا واحد لا كونتيتي يعني كبيره نتاع القزبر والمعدنوس. وعندي هنا 2 بصلات، على حساب 2 بصلات في الدجاجه، يعني الدجاجه شويه كبيره. هذه في دجاجه وحده، يعني الا درتو اكثر يعني زيدوا في المقادير. انا يعني هذا الدجاج هو اللي يعطي له المذاق الاكثر، هو القزبر معدنوس والبصله ومع الليم. Donc nous avons besoin de, comme je disais, la coriandre, le persil, les oignons et le citron confit. هكا هذا الليم المرقد. Moi c'est moi qui prépare mon citron. Donc si vous voulez la recette, n'hésitez pas à me demander la recette et puis bah, on fera Inch'Allah une vidéo avec. Donc voilà, il me faut à peu près, pour un poulet, à peu près, je vais à peu près on va dire 2 morceaux de citron. Ou là un petit citron, parce que dans la boîte ça se vend, c'est les petits citrons en fait. Donc voilà, je vais mixer le citron, le persil, l'oignon ensemble dans un mixeur pour la marinade de notre poulet. En ce qui concerne les épices, donc j'ai voilà, donc j'ai le poivre noir, j'ai le cumin, le cumin, j'ai la poudre d'ail. Mais si vous avez de l'ail, c'est encore mieux. Moi aujourd'hui j'ai pas, donc c'est pour ça que j'ai remplacé par la poudre de l'ail. J'ai le gingembre. هنا عندي سكينجبير، يعني سكينجبير. Le gingembre, il me faut à peu près une petite cuillère parce qu'il donne le goût aussi. Comme j'ai le curcuma, donc je vais pas mettre le colorant, je mets le curcuma, mais moi j'ai arrêté le colorant parce que c'est mauvais pour la santé. Le mieux c'est d'avoir le vrai safran, mais le safran الحر يعني, mais bon il coûte très très cher le vrai. Donc on remplace par le curcuma, le vrai, celui-là que j'apporte du Maroc. Ensuite j'ai le الفلفله الحمراء, le poivre rouge, je pense que voilà, on l'appelle comme ça. À peu près, je prendrai une cuillère de chaque. Et bien sûr là j'ai l'huile d'olive. Moi mon huile d'olive elle est comment dire, je prends par exemple, c'est un antibiotique naturel d'ailleurs, vous pouvez aller voir ma vidéo, j'ai fait une vidéo dessus. C'est un antibiotique naturel, c'est l'huile d'olive avec de l'ail rouge qu'on laisse pendant un moment. Et si vos enfants sont malades ou bien vous, prenez une petite cuillère, et c'est un antibiotique très 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 efficace pour tout en fait, pour la toux, tout. Donc moi j'ai pris à peu près 2 bonnes cuillères de cette
de cette comment dire, de cette de cette potion magique, on va dire. Voilà. كما قلت لكم انا يعني درت هنايا كاع العطور ديالي ودرت معاها زيت الزيتون اللي رقتها في الثوم. يعني هذه بحال انتيبيوتيك ناتشورال. راه درت لكم واحد الفيديو روحوا تشوفوها. اللي مرادو يعني ولادكم ولا نتوما ولا اي واحد مريض ديروا هاد زيت الزيتون تشربوا معلقه، والولاد الصغار ميم لي بيبي دهنوا لهم بها لو كور وغادي يصبحوا باذن الله يعني باريين. مشي لهم الكحه تمشي كلشي يعني ما يبقى فيهم حتى حاجه. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Donc je vais vous montrer comment on marine. Donc avant de la faire cuire, je vais la mariner. Je vais la laisser à peu près, on va dire 1 heure voire 2. Si vous avez le temps, vous pouvez la préparer la veille, la laisser pour le lendemain, c'est encore mieux. Il faut savoir que autant qu'elle reste dans sa marinade, autant que c'est bon. Et même comment dire, la viande elle est tendre et tout. Voilà, donc je vais passer tout ça au mixeur. Un oignon et demi, plus le persil, plus un citron à peu près. Je passe au mixeur et je reviens باذن pour vous montrer la suite. Donc غادي نطحن هاد القزبر مع البصله ومع بصله ونص، يعني واحد النص غادي نخليه غير هكاك، ومع واحد الليمه هكا مرقده نطحنهم، وغادي نرجع معكم باش نوري لكم التفاصيل باذن الله. Donc comme vous voyez, j'ai passé tout au mixeur, le persil, la coriandre, le citron, à peu près un citron et un et demi l'oignon. J'en avais 2, donc j'en ai mis j'ai passé au mixeur 1 et demi oignon, et donc j'ai laissé de côté le demi qui est là, et puis un peu quelques feuilles de la coriandre. Je vous montre ce que je vais faire avec tout ça. Donc on va commencer la marinade bidnillah. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ma sauce, enfin voilà, on va dire une sauce, oui, on va appeler ça comme ça. Je verse tout sur mon poulet comme ça. Voilà. Ensuite je vais mettre le poivre, le curcuma, le cumin plutôt, l'ail et un peu de sel. Le sel pas trop, n'oubliez pas que le citron est salé, donc on met pas trop de sel. غادي نديرهم فوقهم، يعني غادي ندوز درت داك يعني داكشي اللي طحنت القزبر والمعدنوس والليم. غادي زدت عليه الثومه والفلفله والملحه شويه. الملحه ما خصكوش ديروا بزاف لحقاش راه ديجا الليم مالح. وغادي ندير هنا سكينجبير à peu près une demi cuillère ou une petite cuillère. Voilà, en fait celui-là il donne le goût. Ensuite le curcuma, هذا القرقوم البلدي، انا عندي البلدي. Voilà, à peu près une demi cuillère aussi. وهذا البزر الاحمر. Voilà. غادي ندير عليهم هاد زيت الزيتون. شوفوا معايا. وغادي نبدي نشرملهم بليد ديالي، يعني ديروها خص يدخل معاها كاع هذيك لا مارينات تدخل معاها. Voilà, et ensuite il faut mélanger le tout et bien mariner votre poulet. Il faut que tout rentre en fait. هادي خصنا نشرملوها مزيان، خص كاع ديك لا صوص تدخل فيها. Et n'hésitez pas à mettre à l'intérieur aussi parce que comme ça il faut bien mariner votre poulet pour le goût en fait. خاصكم تشرموله تدخل فيها مزيان وتخليوها ترقد فيها. Donc bien travailler. Je suis en train de la mariner de cette façon là. Donc je continue comme ça et je vais la laisser sur de cette façon là à peu près 1 heure voire 2 dans cette marinade, et je reviendrai avec vous bismillah pour vous montrer la suite. Comme vous voyez, j'ai bien mariné mon poulet et je vais le laisser reposer pendant 1 heure voire 2 et puis je vous montre la suite Inch'Allah.
Voilà, je laisse mariner tout ça ensemble pendant un bon moment, 1 heure, voire 2. Et puis après, je vous montre la façon, la cuisson. Allez, je reviendrai بإذن الله. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا معايا الدجاجه ديالي يعني خليتها على جوج سوايع هكا في لا ماريناد ديالها، ودابا صافي تشرملات مزيان. غادي نقدر نرجعها طيب، غادي نديرها طيب هنا، ولكن ما غاديش نبلع عليها الكوكوط ديالي. كنخليها الا عندكم شي كاميله ولا طنجره هكا يعني اللي تكون ثقيله باش طيب على خاطرها. اذا انا غادي نديرها نرجعها طيب وغادي نوري لكم بالتفاصيل. Comme vous voyez les filles, mon poulet a bien mariné pendant 2 heures. Voilà, et je vais pouvoir le mettre à cuire. Donc il vous faut à peu près, moi je vais la mettre dans, prenez une marmite, ce que vous avez en fait. Il faut que ce soit assez large pour que vous puissiez retourner le poulet en fait. Donc moi j'ai pris ceci, mais je ferme pas en fait. Donc je vais pouvoir commencer bismillah, et je vais vous montrer les étapes à faire. Donc je vais pouvoir mettre un peu d'huile normale, juste un peu, à peu près 1 voire 2 cuillères, et je prends l'oignon de tout à l'heure, l'oignon de tout à l'heure avec les feuilles de la coriandre. Je vais les poser comme ceci avec l'oignon, voilà. Comme vous voyez, j'ai fait ça. Voilà, le demi-oignon plus les feuilles de persil. Donc voilà, je prends mon poulet que je vais mettre sur cette partie-là, donc le bas. Je le pose de cette façon-là. Voilà, كما كتشوفوا كنحطو على كرشو الاول، وغادي نجيب دونك هاد لاصوص كامله. هاد الصوص لا غادي نديرها فوقو، يعني كما راك تشوفوا معايا. نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا. هاد لاصوص جو لا مي بادوسي، هذيك لاصوص اللي دارت فيه الماريناد ديالو غادي نديرها فوقو. وهاد لاصوص غادي نزيد فوقها شويه الماء كما راكم تشوفوا معايا. غادي ندير الماء على هاد لاصوص كامله هكا. فوالا هاد لاصوص هكا، وغادي نزيدها فوق هذاك الدجاج ديالي. صافي هادشي ما كان. اي دونك غادي نرجعو يطيب، يعني بلا ما نسدش عليها كوكوط، كتجي على هذا الشكل هكا. وغادي من بعد غادي نزيد شويه لاصوص طوماط. pour l'instant ça donne ça. Attendez, je vous approche. Voilà, j'ai mis la sauce, la marinade là. Au départ, donc comme vous avez vu, j'ai mis mon poulet, ensuite la marinade et un peu d'eau par la suite. Je vais laisser cuire, et de temps en temps je vais retourner mon poulet sur chaque côté. Premier, on commence par le bas, ce qu'on appelle enfin on va dire le ventre, ensuite le côté, les deux côtés, et ensuite sur la partie dos. Voilà, donc je vais mettre tout ça à cuire et je vous montre la suite Inch'Allah. Comme vous voyez, j'ai mis mon poulet à cuire. Donc je vais pas fermer, il faut surtout pas fermer. Le mieux c'est de pas fermer, sinon vous allez avoir un poulet complètement déformé avec des morceaux par-ci par-là. Donc le mieux c'est de pas fermer, laisser comme ça. Donc je rajoute à peu près une demi-cuillère de concentré de tomate que je vais mettre de côté. Voilà. كما قلت لكم راني زدت واحد نص معلقه تاع الكونسونطري الطوماط ولا لاصوص طوماط. وغادي نخلي الدجاج ديالي كيطيب على خاطرو، يعني واخا درتو هكا في كوكوط ما غاديش نسد عليه، لحقاش الا بلاتو سدتو عليه غادي يتفتت لكم وما غاديش تقدروا ما تجمعوا فيه هذيك الدجاجه. دونك خليوه يطيب على خاطرو، وتبقاو تقلبوه شاك فوا يعني يطيب لتحت، وثاني كنعاودو ديروه على جنب على لي كوتي كاملين حتى يطيب لكم الدجاج ديالكم. وي اون شوز
qu'il faut savoir, c'est que là j'ai fait un poulet fermier, et le poulet fermier bah, il prend plus de temps à la cuisson. Donc voilà, c'est normal si vous voyez que ça prend du temps. Donc c'est pas comme voilà, c'est un poulet fermier, donc ça prendra plus de temps. Et en goût, il est super. Il vaut mieux un poulet qui prend plus de temps et bon au goût que autre chose. Mais bon, voilà, c'est une parenthèse. Eh ben, je vais laisser cuire et puis je vous montre les étapes, Inch'Allah. كما راكم تشوفوا معايا راه دابا يعني راه يطيب كيطلع بهذا الشكل، وغادي نقلبو بالجهه يعني زوجه كما راكم تشوفوا معايا هكا. فوالا يعني في الاول درتو على كرشو وابخي قلبتو على ظهرو على هذا الشكل. Comme vous voyez, au départ, il était sur ce côté-là. Donc, une fois que ça bouillonne comme ça, vous changez de côté pour que ça puisse, pour qu'il cuise en fait sur les deux, enfin sur toutes les parties. Donc là, on commence par cette partie-là qui est difficile c'est la plus difficile. Donc c'est pour ça que je les mets dès le départ sur ce côté-là. Ensuite sur le dos et puis je vais retourner au fur et à mesure. Et puis voilà, je vous montre la suite, Inch'Allah. كما راكم تشوفوا معايا الدجاجه ديالي طابت يعني صافي طايبه. غادي نحيدها وغادي نديرها تحمر في واحد لو بلا بحال هكا اللي غادي يمشي للفران. Donc comme vous voyez, mon poulet est prêt et donc il est cuit. Je vais pouvoir le retirer et voilà, je le retire et je prépare un plat qui va au four pour la dorure. Voilà, je retire mon poulet, je le pose ici, puis je vais pouvoir mettre du beurre partout et le mettre au four. Donc je prends une bonne poignée de beurre et je vais mettre du beurre ندهنو بالزبده يعني بكل جهه من الفوق لتحت، يعني كاع ندير له الزبده بالفوق وبالتحت، وغادي نديرو في الفران وغادي نولي معكم باذن الله. Donc il faut bien le mettre du beurre un peu partout, une bonne poignée de beurre, et puis le mettre au four à griller. Puis bah, je vous montre la suite, Inch'Allah. Comme vous voyez, voilà, je vais pouvoir retirer l'oignon et les feuilles de persil, de la coriandre que j'avais mis. Donc je retire l'oignon que j'avais mis au départ. Voilà, c'était juste pour donner le goût. Maintenant je le retire. Voilà, maintenant c'est retiré. Et je vais pouvoir mettre mes olives. Donc حيدت هذيك البصله اللي كنت درت ديك نص تاع البصله مع داك الورق تاع المعدنوس. هذيك اللي كنت درتهم غير باش يعطيو المذاق. باقي عاد واحد البصله هنا. فوالا دابا غادي ندير الزيتون. انا غادي ندير داك الزيتون اللي كما نوريكم. انا غندير هذا الزيتون اللي مقطع هكا، مي تقدروا ديروا الزيتون الاحمر او اي نوع تاع الزيتون. انا ولادي كيبغيو هذا، دونك غادي ندير لهم هذا، وغادي نكبوا على هاد لاصوص ونخليها طيب على خاطرها. يعني غسلته ودرتو هنايا. دونك moi j'ai choisi de mettre les olives coupées comme ça en petits morceaux. Donc parce que moi mes enfants c'est ce qu'ils préfèrent. Vous pouvez mettre d'autres sortes d'olives comme les olives rouges qui vont avec le poulet. Et donc je laisse cuire à petit feu jusqu'à, il me faut une sauce assez concentrée en fait. Et voilà, je repasse, enfin je vous montre la suite. Une fois que mon poulet, parce qu'il est au four là, donc je vous montre le résultat final. Et vous pouvez ajouter les frites si vous voulez, si vous aimez le poulet rôti aux frites. Donc voilà, moi je vous montre l'étape, je laisse cuire comme ça et je vous montre le résultat final, Inch'Allah. والان البنات كما راكم تشوفوا معايا العشاء ديالي وجد كيجي على هذا الشكل. نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا. الدجاجه ديالي جات هكا، درت لها السيترون، يعني السيترون درت معها الفريت. كما راكم تشوفوا لاصوص كتجي يعني خاطره رائعه هكا، ما تجيش لي ترو ليكيد مدخمره يعني كما نقولوا، وكتجي هكا هذا الشكل هكا كيجي رائع. Voilà les filles, le résultat final de mon poulet rôti, mon poulet aux zitoun. Donc voilà, je l'ai présenté sur cette façon là.
Et voilà, avec des frites, j'ai ajouté les frites pour les enfants. J'ai décoré avec un peu de citron. Comme vous voyez, je mets un peu de persil par-dessus. Et voilà, mon poulet plutôt, pardon. Je l'ai laissé au four, il est bien doré. Et donc voilà, marhaba bikom, il ne reste plus qu'à déguster tout ça. Et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis si vous aimez ce genre de recette, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires pour vous préparer davantage, comme la viande, enfin le tagine au pruneau par exemple. Bah, j'espère que vous aimez. Puis bah, n'oubliez pas de vous abonner. Et marhaba bikom كاملين. Et voilà, صحة ولهنا, وعلى la prochaine vidéo بإذن الله.